Real Madrid était tendu, très tendu, au point de rendre fou Kylian Mbappé qui a failli faire face à face. Brahim Diaz, lui, c'est pas failli. Il a fait face à face avec son coéquipier de sélection, Ilya Sakomak. Il faut dire que le match Real Madrid-Rayo Vallecano au Bernabéu était hyper tendu. Mais pour certains observateurs, ça a plus un lien avec la finale de la CAN. À Roma, je ferai partie des lions n'ayant pas avalé le choix de la Panenka par Brahim Diaz. J'y mettrai pas ma main au feu, mais bon. C'était tendu aussi entre deux autres coéquipiers marocains d'ailleurs ce week-end, Ismaël Saibari et Oussama Targaline. Saibari a failli perdre un genou. Mais aux dernières nouvelles, il l'a toujours. Du coup, certains fans de l'OL ont, je cite, déjà hâte du prochain rassemblement en mars. C'est pas le seul fait polémique de ce Real Madrid. Rayo, le plongeon de Kylian Mbappé, a beaucoup fait marrer et ou énervé les non-fans du Real Madrid. Le saut du saumon. Pourquoi Kylian est devenu comme ça? Au PSG, il n'était pas tricheur comme ça. Aujourd'hui, il y a même des compilations de ces simulations grotesques pour obtenir des pénaltys. Ce qui est incompréhensible, c'est que ces nombreuses simulations ne rentrent jamais en compte dans les fameux débats critères du comportement lors du Ballon d'Or. Mbappé s'est aussi énervé pour aller défendre son pote Rodrigo poussé bêtement dans le dos par Pep Chavarria, qui a pris logiquement un rouge. Pour ça, les joueurs du Real ont tenté d'obtenir un péno à tout prix en se laissant tomber à 3 reprises. 3 piscines à sauce, comme dirait l'Espagnol. Et ils l'ont finalement eu, ce péno, à la toute fin du match. Un péno pour un coup dans le bide de Brahim Diaz. Là, pour le coup. Péno transformé à la 100e minute par Mbappé, qui d'autre? Victoire 2-1, 37e but de la saison pour le Kylian, 12e péno et une victoire qui vaut cher donc 3 points. Pourtant, le Real Madrid a été poussif de ouf encore dans le jeu. Le Bernabéu a même sifflé les joueurs une nouvelle fois, c'était à la mi-temps dimanche. Bref, le Real continue d'avancer, doucement, mais ce n'est pas brillant dans le jeu. D'ailleurs, ce week-end, une stat a pas mal circulé sur Twitter et elle a fini par arriver sur les plateaux espagnols. Dans l'émission El Larguero sur la Serre, ça a débattu de la Mbappé dépendance. Le PSG marque plus depuis le départ d'Mbappé, 2,34 buts en 2024 à 2025. Quand il était à Paris, 2,58 en 2023 à 2024, l'an passé, quand il est parti. Et à l'inverse, le Real marque moins depuis l'arrivée de Mbappé, 2,29 buts par match en 2023 à 2024, quand Mbappé n'était pas encore là, contre 2,05 en 2024 à 2025. Avant le match de dimanche, la stat était de 2,27. Ce Real Madrid me rappelle le FC Barcelone des dernières années de Messi. Il nous a sauvés, certes, mais il nous a aussi rendus totalement dépendants de ses performances. Je préfère largement le Barça actuel, une équipe qui joue en bloc, où la star c'est l'équipe elle-même. Et le leader, c'est l'entraîneur. Cristiano Ronaldo ne veut plus jouer pour Al Nassr et il ne veut pas non plus que Karim Benzema joue pour Al Hilal. Alors la 7R7 qui se met à faire une grève du foot en 2026. Je crois qu'on peut déjà passer en 2027. On skip 2026. Selon Abola, le Portugais est mécontent de la gestion sportive et institutionnelle d'Al Nassr par le PIF, le fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, qui contrôle plusieurs clubs du championnat, dont le sien. Du coup, d'après le journal portugais, CR7 ne veut pas jouer le match contre Al Riyad, prévu ce soir. Cristiano Ronaldo estime que son équipe est clairement désavantagée par rapport à d'autres formations, sous la même tutelle financière, c'est-à-dire le PIF. Le quintuple Ballon d'Or estime que le PIF investit pas assez pour son club et plus pour les autres et notamment Al Hilal qui est plus actif sur le marché des transferts. Kader Meïté a été recruté de Rennes pour 30 millions d'euros, Pablo Mari pour 2 millions d'euros et ça parle d'une arrivée de Karim Benzema pas content de l'offre de prolongation proposée par Al Ittihad. Mais ça dépend si Al Hilal arrive à choper Youssef En-Nesyri de Fenerbahçe et que Fenerbahçe arrive en échange à choper N'Golo Kanté d'Al Ittihad. Sauf que d'après ce journaliste turc, CR7 ne veut pas que Benzema aille à Al Hilal car ce serait de la concurrence déloyale. Bah ouais, vu le classement actuel, faudrait pas que Benzema prenne un deuxième titre de champion avant que CR7 en prenne un. Logique. Le match Paris FCOM a foutu le bordel un peu partout ce week-end. Marseille a encore perdu gros dans le temps additionnel. Après avoir été mené 2-0 jusqu'à la 82e minute, les Parisiens ont réussi à égaliser à la 90e minute, plus 4. C'est simple, sans le temps additionnel, l'EM serait en tête de la Ligue 1. Peut-être que les Marseillais ont été choqués par les propos entendus à l'antenne par le consultant beIN Sport, Daniel Bravo suspendu pour les propos sexistes pendant son commentaire de match.
Alors qu'il y a un gros plan sur Gaëtane Tinet, la directrice sportive de la section féminine du Paris FC, Danielle Bravo dit ça. Gaëtane Tinet, c'est tout ça. Tactique, pas très attentive, hein, mais elle fait comme vous, Daniel, elle donne des explications tactiques. J'ai l'impression qu'elle parlait lingerie. Non. Beansport a suspendu avec effet immédiat son consultant. Selon le directeur de la rédaction Florent Gouzeau, l'ancien joueur de Nice, de l'EM ou du PSG a appelé la légende de l'équipe de France féminine pour s'excuser. Ce match Paris FC-OM va aussi laisser des traces côté OM puisque ça a chauffé fort dimanche à l'entraînement selon la Provence. Roberto De Zerbi aurait dit ses 4 vérités à Amir Murillo, coupable selon lui de plusieurs erreurs ayant entraîné des buts ces dernières semaines. Le défenseur panaméen aurait ainsi été rétrogradé en équipe réserve et serait désormais prié de quitter le club d'ici ce soir, c'est-à-dire la fin du mercato hivernal. En parallèle, la séance de dimanche a aussi été le théâtre d'une altercation entre Geoffrey Kondogbia et Amir Murillo. Arthur Vermeeren, le Belge est lui aussi. Sur le départ, Kondogbia aurait fait plusieurs fautes grossières de suite sans que le staff dise quoi que ce soit et ça aurait donc fait dégoupiller Vermeeren. De Zerbi aurait aussi invité les joueurs mécontents à appeler leur agent pour aller se plaindre. Mais on connaît enfin le responsable des problèmes marseillais, Rennes. Car rappelez-moi quand est intervenue la bagarre Adrien Rabiot-Jonathan Rowe en août dernier lors d'un Rennes-Marseille. Et demain soir, il y a quoi de prévu? Marseille-Rennes. C'est Rennes le problème en fait. Bref, c'est très chaud à Marseille. Une réunion est prévue aujourd'hui entre les supporters, les dirigeants, les joueurs et le coach. Il y a malgré tout une bonne nouvelle pour le peuple marseillais en ce début de semaine. La signature d'Imad Abdelli. Le milieu offensif algérien va rejoindre l'EM pour 2,7 millions d'euros environ. Angers a fait intégrer des bonus atteignables dans le contrat du joueur et un autre bonus. 750 000 euros si l'EM fait une finale de Ligue des Champions avant 2031, soit la fin du contrat d'Abdelli. Alors là, quels sont les clubs qui vont toucher le plus d'argent grâce à la phase de Ligue de la Ligue des Champions? Juste avant de te dévoiler les clubs, petit rappel ou sache que l'UEFA rémunère les clubs sur la base de 3 postes. Déjà, il y a la prime de participation que tout le monde touche. Elle est de 18,6 millions d'euros depuis la nouvelle formule. Ensuite, il y a les performances sportives. 2,1 millions la victoire, 0,7 millions le nul, un bonus de 13 millions d'euros si tu as terminé dans le top 8 et que tu vas pas en barrage. Et le troisième poste, c'est ce que l'UEFA appelle la valeur pilier. Mais c'est un peu technique. C'est une somme calculée en fonction du poids des droits TV UEFA du pays du club, le coefficient UEFA sur 5 ans et le coefficient UEFA sur 10 ans. En gros, est-ce que ton pays pèse niveau droit TV et performance? Si t'es un ancien vainqueur et que t'es en première ligue, t'as une grosse valeur pilier. Et ce troisième poste peut énormément jouer. Par exemple, en Conference League, le Shakhtar 6e va toucher le plus devant Strasbourg qui a fini premier car le coef UEFA du Shakhtar est bien plus important comparé à celui de Strasbourg. Bref, en Ligue des Champions, en numéro 10, c'est l'Inter. Le club milanais va toucher 74 millions d'euros pour sa qualification en barrage. À la 9e place, c'est le Real Madrid, un autre barragiste qui va toucher 79 millions d'euros. En 8e, on a le PSG, 11e sportivement mais qui a une grosse valeur pilier en tant que vainqueur de la LDC, finaliste 2020, demi-finaliste 2024. Bref, Paris va toucher 82,3 millions d'euros. En 7e position, c'est Tottenham qui va toucher 84 millions d'euros principalement pour sa place dans le top 8 et ses primes de victoire. C'est pareil pour les autres qui suivent de toute façon. En numéro 6, on retrouve le FC Barcelone qui va toucher 87,8 millions d'euros. Dans le top 5, c'est simple, on retrouve que des Anglais et un Allemand. Chelsea. Les Blues vont percevoir un beau chèque de 92,1 millions d'euros. Liverpool est juste après à la 4e place avec 96,97 millions d'euros. Man City est 3e avec presque le même chiffre que Liverpool. 96,98 millions d'euros. Là aussi le côté récent vainqueur plus les droits TV UEFA britanniques jouent beaucoup. Rien que la valeur pilier que je t'ai expliqué, c'est 45,42 millions d'euros. Le leader du classement sportif Arsenal va lui toucher 97,2 millions d'euros et le club qui va percevoir le plus gros chèque, c'est le Bayern Munich. Premier de ce prize money avec 99,8 millions d'euros. Et ça, c'est juste pour la phase de ligue. Il y aura un système similaire de rémunération pour la phase à élimination directe. Et aller au bout peut te rapporter plus de 150 millions d'euros. C'est la somme qu'a touché le PSG pour avoir remporté l'édition des champions 2025.
mais sans passer par les barrages, ce qu'a fait le PSG en gagnant tous ses matchs, ce que n'a pas fait le PSG, tu peux gagner encore plus que 150 millions d'euros. Il y a un monde où Silveryearn ou Arsenal y vont au bout. Ils touchent autour de 200 millions d'euros. Au total, l'UEFA distribue 2,5 milliards d'euros chaque saison aux clubs participants. C'est pas mal et bizarrement depuis la nouvelle formule où ça redistribue beaucoup plus d'argent, on n'entend plus parler de Super League. D'ailleurs, maintenant qu'on a assez de recul sur cette nouvelle formule, que penses-tu de cette nouvelle version de la Ligue des Champions? N'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire. On se dit à demain pour un prochain épisode. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de commenter, tout ce que tu veux. C'est très important pour soutenir la chaîne. Allez, à demain. Salut et vive le foot. Ciao.